Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 6 juin, il est l'heure de l'info. Les finales départementales de football font leur grand retour à Saint-Dizier. Les 14 et 15 juin, le stade Charles-Jaquin accueillera 8 finales avec 16 équipes, des U13 aux seniors. Par tous les temps, la musique attire toujours plus de monde. Ce jeudi 5 juin avait lieu la nouvelle édition du Champagne FM Live, c'était à Vitry-le-François. À Saint-Dizier, la scène des Fuseaux s'apprête à vibrer au rythme de la danse. Près de 200 élèves de l'école Rockin' Jazz, portée par le club Léo Lagrange, présenteront ce week-end un spectacle entièrement dédié à la joie. Dimanche 6 juillet, c'est le retour des courses de l'hippodrome de Montier-en-Der. Cette année, 5 journées seront prévues. Nous faisons le point avec le président de l'association à la fin de ce journal. C'est une première depuis un quart de siècle. Les finales départementales de football quittent Chaumont pour s'installer à Saint-Dizier le temps d'un week-end. Rendez-vous les 14 et 15 juin au stade Charles-Jaquin avec 8 finales et 16 équipes. Le district de football et la ville de Saint-Dizier ont annoncé le programme ce vendredi au micro de la rédaction. Après 25 années de tradition, les finales des Coupes de Haute-Marne changent de décor. Cette fois, c'est au stade Charles-Jaquin que le football amateur va vibrer le temps d'un week-end placé sous le signe de la passion et de la ferveur. Samedi 14 juin, le coup d'envoi sera donné dès 10h30 avec les U13 réserves et la Coupe U13 principale. Les U15 et les U18 se disputeront leurs trophées respectifs sur la pelouse du terrain principal. Le lendemain, dimanche 15 juin, c'est le football féminin qui ouvrira la journée à 10h30. Les seniors s'affronteront pour les coupes consolantes et principales avec des finales programmées à 14h et 17h. Ce retour à Saint-Dizier est l'occasion de célébrer le sport. Ça représente beaucoup de choses, sincèrement, parce que je crois qu'avec le district Haute-Marne Foot, maintenant, on a tissé depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant une certaine confiance pour travailler, pour faire des rendez-vous comme celui-ci. Et je crois que c'est aussi une reconnaissance de tout le travail qui est fait par l'équipe municipale, par les clubs sportifs bragards de football, d'avoir des installations comme celle-ci. Aujourd'hui, on attire et je trouve que c'est une fierté, sincèrement une fierté. Je pense que quand on prend une licence, on a dans la tête un jour de faire cette finale. On l'a vu sur la finale des Coupes d'Europe, sur la finale de la Coupe de France. Là, on est dans la Coupe de la Haute-Marne, mais c'est le licencié a le droit au Marnais de guetter ce moment de plaisir, d'être reconnu, d'être valorisé, puis de participer à une fête, une grande fête, et d'être l'acteur de cette fête. Et sur un volet plus sportif qui est secondaire, parce que je pense que ce qu'a dit le président est le plus important, 2 équipes qui vont terminer championnes de D2, qui vont monter en D1. Donc je pense un match assez serré. On se risquera pas à faire de pronostics, c'est pas notre rôle. En tout cas, on veut voir des belles valeurs, de l'engagement et beaucoup de respect et de tolérance sur le terrain surtout. Et à noter que Puissance Télévisions sera en direct pour la dernière finale, la coupe entre 2 équipes bien connues, l'US Éclaron et Sarre-Montigny, qui s'affronteront à partir de 17h et le plateau sera lancé à partir de 16h40 sur notre antenne. À Vitry-le-François, la musique a réuni les foules malgré une météo défavorable. Ce jeudi, la place d'Armes accueillait l'édition 2025 du Champagne FM Live. 3 têtes d'affiche, une organisation millimétrée et un objectif clair, dynamiser le centre-ville et offrir un moment de cohésion à la population. Sous une pluie battante, le public est tout de même resté fidèle au rendez-vous. Retour en images avec Janice Gallard et Célia Richard. Tu fais quoi sans moi, y'a plus que ça. Maintenant tu sais comment j'arrive. Maintenant tu sais comment j'arrive. Ils ont bravé la pluie pour la musique. Comme chaque année, la place d'Armes de Vitry-le-François est prise d'assaut par le Champagne FM Live. DJ, chorégraphie, concerts, ce festival a été créé pour donner du dynamisme à la ville. Ça apporte de la joie à toute la population, à la jeunesse. Il y a suffisamment des fois de violents, de moments tristes dans la société pour qu'on ait des moments de vivre ensemble, des moments de joie. Et puis ça va si bien quand on dit les choses en chanson. Chaque édition a sa particularité. Cette année, c'est la toute première fois que le soleil a laissé la place au mauvais temps, créant un océan de parapluies dans le public. Là, aujourd'hui, on est quand même dans la misère, quoi. Hein, ouais, il y a un peu de pluie. Alors c'est vrai, quand il pleut, bon, on peut dire que les choses sont heureuses, mais c'est quand même dommage, quoi. Ça gâche. Vous allez bien? Vous n'êtes pas trop mouillé, ça va? Pour apporter de la lumière sous ce ciel gris, 3 artistes phares étaient présents en vedette du festival.
Donc c'est des artistes renommés qu'on entend sur Champagne FM beaucoup. On va avoir tout au début Stilto. Stilto qui est une artiste émergente qui commence à faire pas mal de bruit depuis pas mal de temps. En deuxième partie on a Julien Lib qui est sorti de la Star Academy il y a 1 an et qui fait son petit bout de chemin, qui fait des singles qui cartonnent sur Champagne FM. Et puis enfin on va clôturer avec Lynn. Lynn qui est une artiste qu'on a suivie très tôt sur Champagne FM avec son single Je pense à vous et qui cartonne sur Champagne FM. Les spectateurs n'ont pas été découragés par les quelques gouttes d'eau. Certains ont fait le déplacement pour voir leur chanteur favori. Juju, Julien. Stilto et Julien en priorité. Moi Julien parce que je l'avais vu à la Starac, mais sinon les autres ça va être sympa aussi. Je connais plus les deux artistes femmes. Julien. Pendant presque 2 heures, les 3 artistes ont enchaîné quelques-uns de leurs tubes pour le plus grand bonheur du public et de leurs fans. On a adoré malgré la pluie, on s'est ambiancé, là ça pompe toujours, c'est à fond. On a tout donné. Moi, petit coup de cœur pour Julien, je trouve qu'il était un peu sous-coté dans la Starac, on l'a pas assez vu, et là on l'a bien vu, c'était super. Super bien, hein, c'est bien. La pluie, ça me dérange pas. Non. Je suis une bonne vivante, moi. Comme tous les ans, on reviendra parce que franchement, c'est super bien. On commence avec un DJ, on termine avec un DJ. On danse tous, donc ouais. Les organisateurs préparent déjà la prochaine édition et espèrent qu'elle sera cette fois-ci ensoleillée. Ils sont près de 200 à se préparer depuis des mois pour ce moment tant attendu. Les danseurs de l'école Rockin' Jazz du club Léo Lagrange de Saint-Dizier monteront sur la scène des Fuseaux ce week-end, les 7 et 8 juin, pour un spectacle haut en couleur sur le thème de la joie. La rédaction a assisté aux toutes dernières répétitions. Il s'agit d'un publi-reportage. Donc là, c'est Lina. Mets-toi sur le centre, Lina. Le regard concentré, Isabelle et ses collègues effectuent les derniers réglages. Devant elle, les plus jeunes de l'école Rockin' Jazz répètent. Cette année, toutes les chorégraphies sont axées sur le thème de la joie. Cette année, on a choisi le thème Happy, qui veut dire le bonheur, parce qu'on trouve que dans la conjoncture actuelle et les actualités, quand on allume la télé, c'est bien d'avoir un peu de baume au cœur. Et donc, on a choisi de voir les beaux côtés de la chose pour voir la vie du beau côté. Certains jeunes montent sur scène pour la toute première fois. L'important est qu'ils s'approprient l'espace et travaillent leur déplacement et la synchronisation. La patience est de mise, on répète encore et encore. Aujourd'hui, c'est un petit peu la mise en scène parce que, que ce soit les petits ou les grands, à un moment donné, tout ce qu'on a répété dans une salle normale de danse, il faut le projeter sur la scène des Fuseaux, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus important que, que notre petit groupe dans nos salles de danse. Donc il faut refaire tous les repères. Avec les débutants, tout ça, ils n'ont pas de repères. Voilà, faut peaufiner un peu, mais ça va aller. Ça le fait à chaque fois, donc il n'y a pas de raison. Place aux adultes. À quelques jours du spectacle, les horaires s'allongent. Les journées peuvent finir à 20h, voire plus. On règle les derniers détails, placement, lumière et transition. Le show de 2 heures proposera 24 tableaux chorégraphiques ce samedi à partir de 20h30 et dimanche dès 15h. Ceux qui n'ont pas encore leur billet pourront également les acheter sur place. Après le spectacle, l'école reprendra son rythme de croisière. Des cours d'essai seront proposés à tous les curieux les 16 et 17 juin. L'hippodrome de la Crouée de Montier-en-Der rouvre ses portes pour sa nouvelle saison dès le 6 juillet. Cette année, 5 journées de course sont prévues et on en parle tout de suite avec le président de la société de course. Bonsoir Eric. Bonsoir Clémentine. Merci de me recevoir. Alors, première question, quel est le programme? Quels sont les temps forts cette année? Alors les temps forts cette année, habituellement, c'est le 19 juillet, une semi-nocturne, la fête de l'hippodrome, la fête des enfants, puisque nous avons manège, trampoline, maquillage, des jeux en bois, de les poneys gratuits, tout cela gratuitement. Et puis le deuxième temps fort, le groupe Paradise en soirée, bien sûr, avec un repas dansant. Et puis le deuxième temps fort, le trophée vert, le 24 août,
qui a battu des records l'an dernier, puisqu'on était premier sur 14 étapes en spectateurs payants. Premier également sur le pari mutuel sur l'hippodrome, et puis environ 750 000 € de jeu en national, c'est-à-dire jouer dans tous les PMU de France et puis dans les points PMU. Qui faisait la fierté d'ailleurs du maire de Montier-en-Der, puisque quand il a appris qu'en plus il y a 140 000 personnes qui jouent dans toute la France sur Montier-en-Der, avec dans le Grand Prix de la ville de Montier-en-Der étant dans les journaux nationaux, régionaux, les grands journaux, ça fait rayonner dans toute la France. On joue sur Montier-en-Der. Alors justement, ça c'est les temps forts, mais il y a pas mal d'autres courses, et vous avez fait le choix encore, comme l'année dernière, de garder les trotteurs. Pourquoi ? Oui, garder les trotteurs, parce que déjà, le virage, je l'avais expliqué l'an dernier, était devenu dangereux. On l'a rechargé cette année, d'ailleurs on n'avait plus de terre, il a fallu qu'on retrouve de la terre, puisque vu la saison qu'on a eue l'année dernière, avec 4 journées de pluie sur 5, malgré tout on a fait 2% d'entrée en plus, et également 10% sur le jeu. Donc malgré tout, les parieurs étaient là. D'ailleurs, je tiens à remercier nos nombreux parieurs et puis spectateurs, ainsi qui sont fidèles à Montier-en-Der. Il y a 10 000 personnes sur l'année qui fréquentent quand même l'hippodrome avec les socioprofessionnels. Je remercie aussi bien sûr le département, les élus, la ville de Saint-Dizier, l'agglomération, plus les villes aux alentours, Vassy, Joinville, même Bar-sur-Aube se font. Et puis tous les annonceurs et puis tous ceux qui sponsorisent une course, voire on a même certains qui viennent un garage près de Marolles qui a pris carrément 5 journées. Voilà. Pour mettre en avant votre hippodrome. Il y a des nouveautés cette année et vous avez notamment un grand invité qui vient de RTL. Oui. Dominique Cordier, dit Cordier, puisqu'il se fait appeler Cordier si on veut lui dire bonjour, on lui dit bonjour Cordier. Donc voilà. Donc tous les matins, dès la première heure, il est sur RTL à communiquer son pronostic à tous les parieurs. Ça repasse toutes les heures avec ses commentaires, le cheval d'RTL bien sûr, et je connais beaucoup de parieurs qui suivent ses pronostics. Et donc il se déplace pour la première journée ? Oui, parce que je l'ai vu plusieurs fois à Vincennes et puis à Longchamp, et on a sympathisé. Il m'a dit je viendrai un jour à Montier-en-Der parce qu'il a de la famille sur Colombey-le-Sec et Arsenval, et il m'a dit je pourrais pas venir naturellement au mois d'août puisqu'il fait le meeting de Deauville, mais par amitié il va venir à Montier-en-Der, donc le 6 juillet. Donc la première. Pour la première, et c'est vraiment un temps fort parce que les gens pourront l'aborder, ceux qui l'écoutent tous les matins pourront voir Cordier. Et justement, vous avez donc mis le paquet sur la première, puisqu'il y a une deuxième nouveauté, c'est Rêve de propriétaire. Voilà, oui. Alors donc, je conseille à tous nos aficionados et aux turfistes et à nos spectateurs, pour moi, faut pas manquer une des courses de Montier-en-Der cette année. Parce que même s'il y a les temps forts de la fête de l'hippodrome et puis du Trophée Vert, cette année, avec le 6 juillet, donc des animations musicales à chaque fois, les poneys gratuits, les animations pour les enfants à chaque fois. Pour attirer tout le monde. Voilà, pour attirer du monde. Mais il va y avoir cette année, donc le 6 juillet et le 10 août, une opération Rêve de propriétaire qui tenait à cœur à notre président de l'Est, Lucien Matzinger, et avec le PMU. C'est quoi alors concrètement, aux entrées, chaque entrée se verra remettre un bulletin qu'il remplira, et normalement la troisième épreuve et à la 5e course, 14 personnes seront tirées au sort, et ils seront propriétaires du cheval du 1 jusqu'au 14 pendant la course. Alors ils auront aussi 2 invitations pour le prochain coup s'ils veulent revenir, et ils auront aussi 6 € pour jouer sur le cheval qui leur sera désigné, le 1, le 2, le 14, et puis ou un autre cheval. Et donc le premier, le deuxième et le troisième recevront du PMU 50 € en bons à jouer, 20 € et 10 €. Et ensuite il y a un moment convivial parce qu'ils vont suivre la course près de la tribune où il y a les commissaires, près de la tour, où se mettent justement les propriétaires et les entraîneurs. Et puis à la fin, il y aura une coupe de champagne pour tous les participants. Qui aura été offerte. Est-ce que vous avez déjà quelques compétiteurs qui reviennent, ou peut-être même déjà des pronostics
pronostic pour vous? Pour le trophée vert, j'espère cette année revoir Eric Raffard, parce que je l'ai vu à Reims dernièrement. Il n'a pas pu venir l'année dernière puisqu'il a eu un accident. Il n'a pas pu driver le favori qui était Biki Durwell. Mais il y a des chances cette année qu'il repasse. Ah oui, il va revenir. J'ai des chances aussi d'avoir sûrement l'écurie Bazir, parce que Jour de Fête fait à peu près toutes les étapes actuellement. Donc Nicolas Bazir, puisque c'est lui qui a repris l'entraînement de son père. Des grands noms qui devraient être là. Et puis alors l'habitué, le driver entraîneur qui monte beaucoup, c'est Romain Derieux qui vient de gagner avec Go On Boy l'Elite Lopette en Suède, qui est le pendant de l'été du Prix d'Amérique l'hiver. Et justement, est-ce que pour eux c'est intéressant de s'entraîner à Montier-en-Der où la piste est en herbe? La piste est en herbe. Après le trophée vert, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a de grosses allocations. Et puis, il y a déjà 50 000 € de lot. Pour eux, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, c'est des chevaux. Celui qui a gagné l'an dernier, Imperator Della, avec Anthony Barrier, a fini deuxième de l'étape de Cran. Et il vient de courir 4 tiercés d'affilée là. Donc c'est des chevaux d'un certain niveau, d'un bon niveau, d'un très très bon niveau. Donc un beau spectacle qui est prévu. Merci d'avoir été avec nous, Eric. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine fois. Et puis sur notre hippodrome. À la prochaine fois. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.